Bonjour Hilaire Baudin. Bonjour Agnès. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour un nouvel épisode de La joie d'être vieux, votre chronique que vous attendez chaque semaine sur RCF. La semaine dernière, Hilaire, vous nous avez fait partager vos interrogations sur notre mystérieuse humanité. C'est sur ça que portait justement la chronique. Et aujourd'hui, vous voulez nous parler des casseurs de cailloux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je change totalement de sujet, vous pouvez penser, mais peut-être pas. Dans le fond, les casseurs de cailloux, c'est un conte. Ou, je pourrais aussi dire une fable. Il était une fois l'histoire de 3 casseurs de cailloux. Nous arrivons à la fin du Moyen-Âge, au temps des cathédrales. En l'année 1250, à 10 km de Chartres, au lieu dit Le Gouffre, s'étale à perte de vue une immense et profonde carrière de pierre. Des centaines de personnes s'activent dans la poussière. Au loin, on distingue dans la brume matinale les tours de la célèbre cathédrale en construction. Suivi d'un nuage de poussière, le maître d'œuvre de la cathédrale arrive au galop sur le chantier. Et il désire connaître le moral de ces casseurs de cailloux. C'est eux qui ont le rôle le plus important pour construire la cathédrale. Il décide d'en interroger quelques-uns. « Bonjour, comment vous appelez-vous » Gontran se relève, regarde le cavalier et répond « Bonjour maître, je m'appelle Gontran. »« Vous n'avancez pas bien vite, dit le maître d'œuvre. »« Ah, vous parlez d'une vie, casser des cailloux du matin au soir. Je suis fatigué, éreinté. Regardez, j'ai des ampoules aux mains, je respire de la poussière. Je voudrais vous y voir, vous, à ma place. » Le maître d'œuvre se tait, donne un coup d'éperon à son cheval et va vers un autre casseur de pierres. C'est vrai que ça devait être un travail épuisant quand même de casser des pierres toute la journée. Hilaire reconnaissait, ça devait pas être amusant. C'est vrai, mais vous allez voir la suite. Le maître d'œuvre se dirige vers un casseur de cailloux beaucoup plus actif. « Bonjour, comment vous appelez-vous ?»« Bonjour maître, je m'appelle Bertille. »« Bah alors, je vous sens plein d'ardeur ce matin, » dit le maître d'œuvre. « Il faut bien, vous nous payez à la tâche. J'ai 5 enfants à nourrir. Vous savez, quand je rentre le soir, je suis fatigué. Mais de voir mes enfants bien nourris me donne le courage et l'énergie pour repartir le lendemain matin. Puis Emma est tellement contente de l'argent que je rapporte chaque semaine. » Le maître d'œuvre aperçoit au loin un casseur de pierre qui chante en travaillant et va nettement plus vite que les autres. Intrigué, il l'interroge. « Bonjour, comment vous appelez-vous ?»« Je m'appelle Théobald. »« Vous êtes bien joyeux ce matin ?» s'exclame le maître d'œuvre. « Mais maître, regardez dans la brume, au loin, que distinguez-vous ?»« Eh bien, les tours de la cathédrale en construction, je la connais bien, j'en suis le maître d'œuvre. Vous savez, fini, elle sera belle, notre cathédrale. » Théobald répond. « Je suis fier de participer à la construction de ce chef-d'œuvre. Maître, vous imaginez que les pierres de cette cathédrale monumentale sont imbibées de ma sueur ? Je pourrais raconter à mes amis, à mes enfants et à mes petits-enfants que j'ai participé à la construction de la cathédrale de Chartres. Elle sera peut-être encore là au XXe siècle. » Hilaire, je suppose que votre conte a une morale. Oui Agnès, notre façon de voir notre place et notre rôle dans la société a une grande influence sur notre morale et donc sur notre joie de vivre. Ça veut dire qu'on peut transposer ce petit conte-là dans les carrières qui préparent la cathédrale de Chartres à nos questions de vieillesse, à nous. Oui, je vais le transposer. On est 772 ans plus tard, vous savez, j'adore les chiffres. Mais aujourd'hui, nos 3 casseurs de pierre sont retraités. Écoutons Gontran. « Oh, la retraite, c'est le début de la fin. J'ai perdu de vue mes copains de travail. Ah, qu'est-ce que les journées sont longues. Heureusement qu'il y a des sites intéressants sur Netflix, des séries intéressantes. Le matin, quand je me lève, je me demande ce que je vais faire de ma journée. Ce qui me donne un cafard, c'est l'hiver, quand il fait gris ou qu'il pleut. Là, je reste en pantoufle toute la journée. Vous savez, à notre âge, on ne sert plus à rien. » Hilaire, maintenant, vous allez demander l'avis de Bertille au XXIe siècle, je sens. Oui. Écoutons Bertille. « Oh, j'appréhendais un peu la retraite, mais je suis enfin disponible pour mes petits-enfants. Quel bonheur d'être disponible pour les voir grandir. Puis Élise, ma fille, m'a demandé d'aller faire des travaux chez elle, vous savez. Je suis très heureux d'y aller. Vous savez, dans le fond, avec tout ce que j'ai à faire auprès de mes enfants, je ne vois pas le temps passer. » Et alors, que dirait maintenant notre Théobald, c'est ça, le 3e casseur de pierre, s'il était au XXIe siècle ? Je dois parler pour lui. « Enfin retraité, j'ai consacré ma vie à lutter pour un monde plus juste. J'ai encore beaucoup à faire. J'ai pas eu d'enfants, mais je sais que la jeunesse d'aujourd'hui a besoin de mon expérience. Donc je suis responsable d'un club de foot. C'est tellement important de transmettre à nos ados l'esprit d'équipe.
Notre monde matérialiste, individualiste ne va pas bien. Je vais consacrer les années qui me restent à essayer de l'embellir. Alors Hilaire, qu'est-ce qu'il faut conclure de cette histoire que vous nous avez racontée ? J'invite tout simplement les auditeurs à méditer sur nos casseurs de pierre retraités. Merci beaucoup Hilaire pour cette belle chronique, ce beau conte que vous nous avez raconté aujourd'hui et qui tient un petit peu aussi de la fable philosophique, si on peut dire. Les casseurs de pierre, on est tous un peu des casseurs de pierre déjà dans notre vie. Je vous dis à la semaine prochaine avec grand plaisir. À la semaine prochaine Agnès. Merci.